Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, chers abonnés, bonjour. La séance numéro 14 va traiter le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Donc toujours dans l'activité numéro 3, donc le bilan énergétique de la respiration cellulaire. C'est quoi le bilan énergétique? En arabe, الحصيلة الطاقية للتنفس الخلوي. Et bien sûr, le bilan énergétique qu'on va déterminer ici, c'est un bilan énergétique de la molécule de glucose. Donc, c'est quoi le bilan énergétique? C'est le nombre de molécules, voilà. Donc, le bilan énergétique, ici, c'est le nombre de molécules d'ATP synthétisées. Ok? يعني شحال ديال الATP اللي تم الانتاج ديالها اثناء هدم ديال الجليكوز. دونك هدم الجليكوز اثناء التنفس. اوكي. Donc le bilan énergétique, c'est le nombre de molécules d'ATP synthétisées. Donc le bilan énergétique de la dégradation totale d'une molécule de glucose, sachant que la réoxydation d'une molécule NADH H+ entraîne la synthèse de 3 ATP. La réoxydation de 1 FADH2 conduit à la synthèse de 2 ATP. إذن فهذو معلومات أساسية لأنه NADH H+ ou FADH2 vont être réoxydés au niveau de la chaîne de transport d'électrons, au niveau de la membrane interne mitochondriale. NADH H+ va donner 3 ATP et FADH2 va conduire à la synthèse de 2 ATP et bien sûr au niveau ici de l'ATP synthétase. Ici la production de 3 ATP pour NADH2 et 2 ATP pour FADH2. Pardon, revenons à notre diapositive. Regardez, chers élèves, chers abonnés. Donc, on a déjà vu que au niveau du hyaloplasme, donc la dégradation du glucose qui va donner deux molécules d'acide pyruvique, on appelle ce phénomène glycose. Ok? Alors, au niveau du hyaloplasme, la glycolyse donne 2 molécules de NADH H+. راجعوا هذا الشيء راه شفناه قبل. 2 molécules NADH H+, plus 2 molécules d'ATP. Si on fait le calcul, c'est-à-dire le nombre d'ATP synthétisés au niveau de glycolyse, sachant que NADH H+ va pénétrer à l'intérieur de la matrice mitochondriale, va être réoxydé au niveau de la membrane interne mitochondriale, il va donner de l'ATP. Ok, donc هادو غادي يدخلوا راه في لو hyaloplasme هاد جوج ديال الموليكول NADH غادي يدخلوا لا ماتريس et vont être bien sûr par la suite réoxydés. غادي توقع لهم لا réoxydation غادي يوقع la synthèse de l'ATP. Ok, chers élèves, regardez. Donc si on fait le calcul, vous avez ici 2 molécules de NADH H+, donc chaque molécule de NADH H+ va donner 3 ATP, donc 2 fois 3, voilà, plus 2 ATP, 2 fois 3 plus 2 ATP, donc le bilan total c'est 8 ATP. Donc pour la glycolyse, c'est 8 ATP. Donc 8 ATP. Alors maintenant, on sait bien que les molécules d'acide pyruvique, les 2 molécules issues de la dégradation totale du glucose vont donner 2 molécules bien sûr d'acide pyruvique et vont être tout d'abord dans une réaction de synthèse d'acétylcoenzyme A, vont donner 2 molécules de NADH H+. Et bien le bilan de cette réaction
Donc c'est 2 fois 3, c'est 6 ATP. 6 ATP. Ok? Ça c'est pour la première réaction. Et bien sûr l'acétylcoenzyme A, les deux molécules d'acétylcoenzyme A, les deux molécules, regardez bien, les deux molécules d'acétylcoenzyme A vont entrer dans le cycle de Krebs pour donner quoi? 6 molécules de NADH+, 2 molécules FADH2 plus 2 molécules ATP. Donc si on fait le calcul du bilan, vous avez 6 fois 3 plus 2 fois 2 plus 2 ATP. Donc le total, 6 fois 3 c'est 18 plus 4 plus 2, le total c'est 24 ATP. Alors, si je vous demande maintenant le bilan énergétique de la dégradation totale d'une molécule de glucose, mais il faut signaler, il faut bien insister sur la respiration. راه هادشي في الحاله ديال التنفس، يعني وجود الاكسجين. الا ما كاينش الاكسجين راه نوقفوا هنا، ما غاديش ندوزو للميتوكوندري. الميتوكوندري هذه خصوصيه ديال الا كان تنفس، اما الا ما كانش تنفس غادي نوقفوا لا غليكوليز بوان صافي. كاين لا سانتيز دو دو موليكول d'acide pyruvique et c'est fini. Et bien, même si le bilan ne sera pas oui ATP, mais sera moins. Donc on n'aura pas ici, donc ils n'auront pas de conversion, on n'aura pas de synthèse de l'ATP à partir de NADH+, et vous aurez le bilan de 2 ATP seulement. Donc c'est la respiration. Ici le bilan, vous avez 8 pour la respiration, c'est-à-dire la dégradation d'une molécule de glucose. ركز مزيان. ماشي يعني اي جزيئه ولا اي موليكول يمكن تعطيك 38 اتي بي تعطيك هذا الشيء هذا، لا، هذه راه كنهضروا على الجليكوز. الا كان جوج ديال الموليكول ديال الجليكوز دونك غادي تضرب في جوج. الا كان شي موليكول اخرى كتعطي الجليكوز غادي تشوف دير الحساب تشوف باش توصل، ولكن هذه ليديال بالنسبه دونك لا جليكوز. vous avez 8 ATP au niveau de la alloplasme, de la glycolyse. Pour la synthèse de l'acétylcoenzyme A, 6 molécules d'ATP. Et pour le cycle de Krebs, 24 ATP, donc 8 plus 24 plus 6 plus 24, l'ensemble, il a حسبته 24 زائد 6 هي 30 زائد 8 38. Donc vous avez le total, c'est 38 ATP. Voilà, هذه هي الحصيلة الطاقية ديال الهدم ديال الجليكوز، جزيئة واحدة. On est bien d'accord. Mais واحد تفصيل مهم. Une remarque très importante, chers élèves, chers abonnés. Donc, parfois, vous trouvez dans des livres et dans des exercices que le bilan énergétique peut être parfois 38 ATP ou bien il peut être 36 ATP pour la molécule de glucose. Pourquoi ça? Donc, on va expliquer. Regardez, chers élèves. Le bilan énergétique de la dégradation totale d'une molécule de glucose peut être 38 ATP en cas de l'intervention de la navette malate aspartate, c'est-à-dire quoi? Cette navette là, الطريقة ديال النقل ديال NADH باش يدخل الماتريس ديال الميتوكوندري. Le transport de NADH+ issu de la glycolyse à l'intérieur de la matrice pour se réoxyder ne consomme pas d'énergie ATP. شوف إلا كان هاد NADH+ غادي نرجع لكم الرسم اللي كان قبل. Regardez ce schéma s'il vous plaît. هذاك NADH+ اللي كان هنايا كان يعني في الخارج خارج الميتوكوندري. Donc à l'extérieur de la mitochondrie va entrer à l'intérieur de cette matrice. Donc elle va entrer à l'intérieur. Il y a une navette. كاين اللي كيتنقل، كاين واحد لا نافيت اللي كتنقل هي مالات اسبارتات، كتنقل داك NADH كتدخلو لداخل باش كتوقع له لا ريوكسيداسيون. دونك il doit réoxyder au niveau de cette chaîne respiratoire. Et bien sûr, il va conduire à la synthèse de l'ATP. De nouveau. Alors, le transport de NADH du milieu extérieur de la mitochondrie vers la matrice, dans le cas de la navette malate aspartate, ne consomme pas d'ATP. ما كتستهلكش l'ATP، كتدخل NADH favor بلا ما تستهلك l'ATP sans consommer de l'ATP. Et bien, dans ce cas-là, le bilan sera 38 ATP. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, de la navette malate aspartate. Dans un autre cas,
on aura 36 ATP. Pourquoi? En cas de l'intervention de la navette glycérol 3-phosphate, transport de NADH+ issu de la glycolyse à l'intérieur de la matrice pour se réoxyder, consomme une molécule d'ATP. في هذه الحالة شوفوا الله يرضي عليكم. Donc chers élèves, chers abonnés, donc lorsque le NADH2 va entrer à l'intérieur, donc il y a ici une navette glycérol 3, comment on appelle cette navette glycérol 3 phosphate. هذيك اللي كتنقل هذيك خصها الطاقه، il consomme de l'ATP. اذا من كتدخل واحد لا موليكول اللي جايه من لا غليكوليز واحد موليكول ديال NADH+ va entrer à l'intérieur, il consomme un ATP. La deuxième molécule, il consomme une molécule d'ATP. Et dans ce cas-là, si on fait le bilan, on trouve 36. Pourquoi 36? Puisque, regardez chers élèves, il y a des NADH+ qui sont synthétisés au niveau de la glycolyse, pour entrer à l'intérieur de la matrice, vont consommer 2 ATP. كل وحده غتستهلك واحد لا تي بي. دونك غيكون عندنا جوج ديال لا تي بي خصنا نقصوها من لو بيلون توتال من هذاك 38 يعني في الاصل. دونك اون فا سوسترير 2 موليكول دا تي بي. نقصوا 38 نقصوا منها جوج ديال لا تي بي وتعطيك 36 ا تي بي. ها هو فين كاين الاختلاف. لا ديفيرونس مانتون اي تري كلير. دونك اون في سوسترير de ce bilan total 38 ATP 2 molécules d'ATP dans le cas de la navette glycérol 3-phosphate qui consomme une molécule d'ATP pour chaque molécule de NADH+. Et de là, on peut déduire que le bilan énergétique dans ce cas-là, donc total pour la dégradation du glucose, c'est 36 ATP. Ok? Chers élèves, chers abonnés. Alors, ici, on a étudié le bilan énergétique du glucose. Dans les exercices, vous pouvez trouver le bilan énergétique de l'acide pyruvique seulement. Quel est le bilan énergétique de la dégradation de l'acide pyruvique d'une molécule? Par exemple, pour la dégradation de 2 molécules d'acide pyruvique, quel est le bilan? Eh bien, c'est seulement, vous avez 24 plus 6, c'est 30 ATP seulement. On ne s'intéresse pas de la glycolyse. Si je vous demande, par exemple, de faire le bilan énergétique de une molécule d'acide pyruvique seulement. Donc ici on n'aura pas 6 ATP, on aura seulement 6 sur 2, c'est-à-dire 3 ATP. On aura en synthèse ici pour la conversion d'une molécule d'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, on aura la synthèse d'une seule molécule une seule molécule de NADH+, c'est-à-dire 3 ATP, on aura ici 3 ATP. Pour l'acétylcoenzyme A, une molécule d'acétylcoenzyme A qui va entrer dans le cycle de Krebs et ne nous donne pas 6 NADH+. Donc on va ici diviser sur 2. Donc 6 sur 2, c'est-à-dire 3. 2 sur 2, c'est-à-dire 1. 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc le total ici, c'est 3 NADH+, plus 1 FADH2, plus 1 ATP. Le total sera... Donc, au lieu de dire 24 ATP, donc c'est 12. 12 plus 3, on aura 15. Donc, ici, si je vous demande de me donner le bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique en cas de respiration, vous dites qu'il s'agit de 15 ATP seulement. Ok? Donc, selon la question posée. C'est bien? Merci. Donc, chers élèves, chers abonnés, donc on s'arrête là pour cette séance numéro 14. Donc, la séance numéro 15 doit traiter un résumé pour l'activité numéro 3. C'est une activité qui traite bien sûr la respiration cellulaire. شكرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.